Coucou, c'est Pauline, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve dans ma robe pastèque. Je vous le dis tout de suite, je l'ai cousue moi-même, je l'ai achetée nulle part, donc vous la trouverez pas sur internet ni nulle part. Alors aujourd'hui je voulais vous parler de dents, d'hygiène dentaire, parce qu'on me demande régulièrement qu'est-ce qu'il faudrait faire au niveau de l'hygiène dentaire pour que ça se passe bien en mangeant autant de fruits. Alors, je vais commencer par vous montrer un petit peu ma routine et les explications aussi qui vont avec. Alors évidemment, l'accessoire numéro 1, c'est une brosse à dents. Alors celle-là, elle est en bambou, c'est trop bien. Je l'ai achetée il n'y a pas très longtemps et elle est chouette comme tout et elle est végane. Donc super cool quoi. Alors la brosse à dents, je l'utilise après les repas. Et 3 minutes, 2 minutes à chaque fois. Et si j'ai pas la possibilité de me brosser les dents, je me rince au moins les dents quoi. Surtout après des fruits acides, des fruits sucrés, hein, peu importe. Du moment que c'est des fruits, il faut vraiment bien penser à au moins rincer après. Donc j'utilise ma brosse à dents avec quelque chose. C'est vrai qu'au départ j'utilisais juste un peu d'eau. Maintenant j'utilise, je me prends pas la tête, hein. J'utilise du savon. Je frotte un petit peu et puis ça mousse à fond, ça coûte rien. Ou alors on peut simplement utiliser du dentifrice bio sans fluor pour protéger les dents à long terme. Ensuite, il y a aussi quelque chose que j'utilise dès que je mange des fruits ou des légumes qui laissent beaucoup de fibres entre les dents. Par exemple du céleri, des mangues, de la salade, des trucs à fibres. Et que j'ai pas envie que les fibres restent coincées entre les dents. Et si ça part pas avec la brosse à dents, j'utilise du fil dentaire sans fluor évidemment. Et en y allant super doucement, histoire de ne pas blesser les gencives, parce que si on y va trop fort, on va blesser les gencives et ça peut faire des logements pour les caries. Enfin bon, on va y aller doucement avec les gencives quoi. Et pareil pour le brossage, on brosse sur les dents et pas sur les gencives quoi. Ah, c'est délicat tout ça, c'est tout un art d'avoir une hygiène dentaire correcte. Et encore un dernier petit point pour pousser le bouchon plus loin, pour être encore plus perfectionniste en hygiène dentaire, c'est se racler la langue. Alors j'ai essayé plusieurs racleurs de langue, mais sauf qu'ils étaient en plastique et je les ai tous cassés tellement je les utilisais. Et donc ça sert à avoir une langue bien propre, pas chargée. Et si vous pensez à le faire tous les jours, je pense que c'est pas mal. Alors au lieu d'un gratte-langue, on peut utiliser tout bêtement une cuillère. On utilise là, cette partie, la cuillère pour racler. Et ça suffit quoi. Et puis après on se retrouve avec une langue toute rose, c'est tout mignon quoi. C'est quand même mieux qu'une langue toute blanche, hein, ou je sais pas quelle couleur. Donc, maintenant la théorie. Pourquoi est-ce qu'il faut faire tellement attention avec les fruits acides, les fruits doux pour l'hygiène dentaire? Bon, c'est assez évident. Déjà pour les fruits acides, ils contiennent pas mal d'acide qui risquent d'attaquer l'émail des dents si on laisse les dents baigner dedans. Bon, quand on mange, ça va, c'est pas grave. Mais après, il faut bien penser à rincer tout ça quoi. Et pour les fruits doux, on dit oui que le sucre favorise les caries, mais c'est indirectement en fait. En fait, si on a des proliférations de colonies bactériennes dans la bouche et qu'on leur donne à manger du sucre, elles vont faire des petits déchets acides qui vont, eux, attaquer les dents. Et il y a encore un autre facteur qu'il faut prendre en compte. Donc, si on a un terrain acide, ça va favoriser les caries. Alors que si vous êtes dans ce mode de vie depuis un bout de temps, si vous avez obtenu un terrain alcalin, ça va être beaucoup moins propice aux caries. Donc quand on commence à manger beaucoup de fruits, c'est super important de veiller à son hygiène dentaire. Brosse à dents après chaque repas si possible, au moins un rinçage des dents. Il y a aussi la cuillère pour gratter la langue et le fil dentaire, comme je vous ai expliqué avant. D'ailleurs à propos de l'eau, si vous voulez encore diminuer votre risque d'avoir des caries, c'est de s'hydrater suffisamment et régulièrement, aux alentours de 3 litres d'eau par jour. D'ailleurs j'ai une petite vidéo là pour expliquer tout ça. À part ça, je voulais aussi vous parler du rôle des fruits secs dans les caries. Comme les fruits secs qui collent aux dents, ils vont nourrir les colonies bactériennes, donc favoriser les caries. Donc qu'est-ce qu'il faut faire quand on mange beaucoup de fruits secs? Déjà, il ne faudrait pas trop les manger directement comme ça. Il vaudrait mieux les consommer en smoothie la plupart du temps, comme ça ils colleraient vachement moins aux dents. Après, si on peut carrément éviter de manger des fruits secs régulièrement, c'est encore mieux quoi. Et moi, où est-ce que j'en suis dans mon expérience de fruits secs, de végétalisme et de frugivorisme? Alors depuis que je suis dans cette alimentation-là, j'avais pas eu de caries. J'ai juste eu 3 caries pendant une période où j'ai mangé beaucoup de fruits secs, c'était l'hiver dernier. Donc quand je suis allée chez mon papa dentiste, il m'avait trouvé 3 caries et ouais, ce qui a changé, c'est surtout les fruits secs en fait pendant cette période.
Donc maintenant je fais assez gaffe et je mange toujours des fruits secs, mais la plupart du temps en smoothie. Voilà, c'est mieux. Et quand je les mange entiers à la croque, ces fruits secs, je me rince bien la bouche juste après. Et 15 minutes après, je vais me brosser les dents et le tour est joué. Voilà. Et pour prévenir le tout, je bois beaucoup d'eau, en plus de ces 3 trucs-là. J'espère que cette vidéo a été bien claire. Laissez-moi vos commentaires. Et je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos. Il y a aussi un petit détail que j'ai oublié de mentionner, c'est que je ne fais plus d'oil pulling parce que ça me prend trop de temps et ma routine du matin ne peut pas durer 2 heures non plus. Voilà, je pense que c'est une bonne pratique, mais ça me prend trop de temps. Voilà, donc j'ai arrêté.